il suffit d'une petite morsure intrabuccale banale en dessert lors d'un déjeuner pour que 3 jours après, on ait une excoriation, une ulcération en carte de géographie. Mais qu'est-ce que c'est que l'aphte? C'est l'intérieur de la muqueuse buccale est extrêmement fragile et cette muqueuse buccale reste en harmonie cellulaire. Les cellules desquament en permanence parce qu'en permanence, il y a un pH, il y a une osmose, il y a une hygiène buccale qui s'opère. Et quand on disait manger des pommes, eh bien quand Jacques Chirac disait manger des pommes, il ne se rendait pas compte que finalement manger des pommes permettait d'abaisser le pH intrabuccal, de donc diminuer les risques de carie dentaire et d'améliorer la protection de ces cellules de la muqueuse buccale. Et il se trouve que lorsque quand vous oubliez de vous brosser les dents, donc il faut se brosser les dents 3 fois par jour. Il ne faut pas oublier de se brosser les dents, d'accord. Il faut effectivement éviter de finir le soir sur un chocolat et partir dormir. Ah, ça c'est pas bon. Je donnais l'exemple superfétatoire tout à l'heure en introduction de l'émission, c'est-à-dire des frites, plus du Nutella, plus du pâté. C'est pas le pâté qui est gênant, c'est l'ensemble de mélangé qui est problématique. Donc en fait, mélanger le pâté et Nutella, c'est pas bon. Chaque fois que le foie a des tonnes de molécules extrêmement compliquées à métaboliser, eh bien, ça perturbe la fonction immunitaire et ça se passe chez des personnes généralement qui n'ont pas forcément une hygiène et une alimentation de bonne santé, et on a des personnes qui ont la propension à faire des aftes et ça commence très tôt. C'est-à-dire qu'il y a des familles à aftes et il y a des familles qui font pas d'aftes. Et quand je recevais lors de mes consultations de médecine interne une personne et que j'interrogeais cette personne à cause des aftes, je constatais qu'en fait, c'était toute la famille qui l'avait. Alors, c'est une question d'ambiance générale. Christian, est-ce qu'il y a des aliments qui vont précipiter les aftes? Au millionième de seconde, j'allais évoquer absolument. On est vraiment frangins tous les deux, c'est génial. Ça, c'est dingue. Ce que je peux vous dire, oui, les amandes, les noix, les fruits secs apportent une telle masse de bactéries qui ne sont pas mortelles. Ah bon? Non. Les fruits secs. Les fruits secs. Il y a des bactéries dans les fruits secs. Alors évidemment, les bactéries ne se développent pas parce que c'est que du sucre. Sur le sucre, il n'y a pas de développement de bactéries. Et quand vous mangez cela, les noix, il y a des mycotoxines, il y a des champignons, etc. qui sont dessus, en petite quantité. Mais le fait d'en manger un petit peu tous les jours fait que, eh bien, vous risquez d'avoir des aftes. Alors attention. Ça, ce sont des aftes. C'est pas pourtant qu'il faut pas manger des amandes. Je parle surtout d'aftes qui peuvent arriver quand vous vous mordez. Alors, prenons cette situation. Puis ça fait mal, ça. Je résume la situation quand même. Ce que je viens de dire, soyons très concrets, soyons très pratiques. Brossage des dents. Finir le soir par un brossage de dents avant d'aller se dîner. Bain de bouche, systématiques, non, je ne suis pas pour. Quand on a des aftes, pendant la période d'aftes, oui, on peut faire des bains dilués, oui. Mais sinon, laissons la bouche tranquille. On se lave les dents, c'est déjà bien. Et on part se coucher les dents propres. Et le soir, s'il vous plaît, prenez 1 minute de plus pour un brossage complet. Et cela dit, j'aime beaucoup la pomme de Paul parce que la pomme fait abaisser le pH et quand vous n'avez pas la possibilité de vous laver les dents à midi, plutôt que de prendre un chewing-gum, mangez une pomme qui permet tout de suite d'alcaliniser. C'est pas bien le chewing-gum pour les dents? C'est pas mal. C'est pas mal. Mal. Le problème, c'est que le chewing-gum immédiatement après un repas, ça va, mais le chewing-gum en permanence entre les repas provoque des sécrétions d'insuline. Donc je ne suis pas pour le chewing-gum. Même des chewing-gums sans sucre. Même le chewing-gum sans sucre, parce que ça provoque une mastication. Le cerveau pense que vous mastiquez, et là ça augmente l'acidité intrabuccale, et donc c'est l'effet pervers. Donc je dirais vraiment, il y a 3 grands moments dans la journée, c'est 3 moments du repas, et à la fin du repas, brossage de dents, à la fin du repas, hygiène de dents, à midi, c'est la pomme. Si vous n'avez pas de pomme, un chewing-gum immédiatement après le repas. Et puis, vous laissez la bouche tranquille entre les repas. Et c'est souvent ce qui fait les aftes. Parce que quand le foie n'arrête pas de travailler et quand la bouche est en permanence en acidité, cette acidité sur certaines personnes provoque des ulcérations progressives, surtout quand on a au-delà de 50 ans. Donc, il faut être extrêmement prudent. Maintenant, prenons le cas
d'une morsure délicieuse d'une partie de la bouche. Alors là, je vais vous dire, il y a une douleur immédiate qui vous fait un plaisir de dingue. Et là, vous fermez la bouche. Vous avez une drôle de notion du plaisir, hein, Christian. Ça arrive souvent chez les gens qui parlent beaucoup, voyez. Ah oui. Oui, souvent. Donc vous en avez ou pas des aftes? J'en ai beaucoup. Ah oui, on s'en était rendu compte. Effectivement, là, Gilles, je vois Gilles qui rit, et d'ailleurs, et Paul aussi. Et concrètement, soyons sérieux, on n'a pas tout de suite l'excoriation, c'est 24 heures après qu'on a finalement une ulcération complète. Que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien là, si vous voulez, c'est effectivement là, le bain de bouche. Là, le bain de bouche. Mais les bains avec les produits qu'on achète à côté des dentifrices, ou on achète des trucs style Extril, des machins comme ça? Extril, Eludril dilué, c'est bien. Je le répète, je ne suis pas pour des bains permanents, des bains de bouche permanents. C'est ponctuel quand on a des aftes. Ça va durer 3 ou 4 jours. Mais sachez aussi que les aftes n'apparaissent que très rarement chez des personnes qui mangent des fruits, des légumes, qui mangent léger, qui ne prennent pas d'alcool en permanence et concrètement qui ont finalement une alimentation saine.